lorsqu'on parle de cloudification, une entreprise fait une étude qui prouve qu'en allant dans le cloud, au bout de 5 ans, il va commencer à économiser sur les coûts d'infra. Ou bien une entreprise se transforme, surtout pour pouvoir s'adapter aux nouveaux comportements de ses clients. Donc ça, ce sont les trois vecteurs qui font qu'aujourd'hui, les entreprises se transforment. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment faire pour avoir cette vision-là? Il Oui. faut savoir qu'une entreprise, c'est un ensemble de capacités. Donc une capacité, c'est quoi? C'est un potentiel d'action, c'est un potentiel d'action produit par un ensemble de moyens. Oui. Exemple, Amazon a la capacité de pouvoir livrer, de faire une livraison d'un livre à tes clients. Donc ça, c'est une capacité d'Amazon. Donc lorsqu'une entreprise se transforme, il n'y a que trois cas. Oui. Soit on crée une capacité qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une boutique, je vends des chaussures ou des habits. Une nouvelle capacité, je veux permettre à mes clients de pouvoir acheter en ligne. Donc ça, c'est une nouvelle capacité que l'on a créée. Soit on va supprimer des capacités défaillantes. Donc aujourd'hui, j'ai une boutique physique, j'ai une boutique en ligne, mais je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, personne n'achète en ligne. Donc ça, c'est une capacité qu'il faut supprimer. Oui. Excusez-moi. Ou bien on va améliorer une capacité qui est existante. C'est-à-dire, j'ai une boutique qui est existante, physique, j'ai une boutique en ligne, mais cette boutique ne fait que du multicanal. C'est-à-dire, on peut regarder les produits sur le PC, on peut regarder les produits sur son application mobile, mais je veux faire du cross-canal. C'est-à-dire, je veux permettre à un client de commencer à acheter sur le PC, de Oui. faire son panier sur le mobile et d'aller payer sur place en physique. Donc, ça, c'est une amélioration de capacité. Donc, une entreprise, soit elle crée de nouvelles capacités, soit elle enlève les capacités qui ne servent à rien, soit elle modifie les capacités existantes. C'est ce qui fait que les entreprises aujourd'hui veulent se transformer. Donc, du coup, concrètement, moi, lorsque j'analyse ces trois aspects, pour Oui. moi, une transformation digitale, c'est en trois parties. Donc, c'est en trois parties. Euh, c'est une transformation culturelle d'abord. Donc, Mhm. c'est vraiment le mindset. Mhm. Donc, c'est le mindset, comment introduire une culture d'entreprise. Mhm. Donc, on va avoir une entreprise qui va être tournée autour du digital. On va avoir une entreprise qui va délivrer vite et bien. On va avoir une entreprise qui va favoriser l'épanouissement du client interne, c'est-à-dire des employés. Donc, faire l'effort d'avoir une culture d'entreprise qui va se baser sur des valeurs qui vont être partagées par tout le monde Oui. pour permettre à tout le monde d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Donc ça, c'est une transformation culturelle qu'il faut faire D'abord. euh, C'est un d'abord, préalable, en fait. C'est un en préalable. préalable, au niveau du top management, au niveau du middle management et au niveau des opérations. Après cette transformation culturelle, on va avoir une transformation organisationnelle. Mhm. Donc là, on va être sur la manière de travailler. C'est dans cette partie qu'on va parler d'agilité, des Mhm. méthodes d'agilité, que ce soit l'agilité à l'échelle pour les grosses entreprises ou l'agilité au niveau projet pour Mhm. pouvoir délivrer vite et bien les produits digitaux. Donc ça, c'est une transformation organisationnelle avec des coachs agiles qui vont venir et aider les différents les employés à pouvoir se réorganiser autour des valeurs de l'agile, autour des principes des méthodes agiles. Mhm. Et ensuite, on va avoir la transformation du SI. Et c'est dans la transformation du SI qu'on va avoir les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain, comme les big data analytics, comme les RPA, les robotic process automation, Oui. etc., etc. Mhm. Donc, la transformation culturelle, la transformation organisationnelle et la transformation du SI à E3, c'est ce que j'appelle moi la transformation digitale.